Alors, par Desrimonim, Char Shishi, porte 6, Perek Shishi, chapitre 6, page Aïn Dalet. Alors, on avait vu la semaine dernière la configuration, on avait continué de voir la configuration des sphirotes en cercle et ce que cela insinuait, quoi, ce que cela avait comme conséquence et implication, et on va rester là-dessus parce que c'est pas évident, on va le voir. אחר שבפרק הקודם הכרנו בפירוש צורת האצילות והמילתן ושכנו וקימנו כדחזה. Après que dans le chapitre précédent, nous ayons développé la forme de l'émanation des sphirotes et de leur maintien, c'est-à-dire de la manière dont on les dessine, et que nous l'ayons établi comme il se doit, Raoui l'érot qui nimsa sura azot aurait sept kolabinyan. Il dit, il faut quand même considérer que cette manière de voir les sphirotes, de cette manière-là, c'est-à-dire de façon circulaire, comme des cercles les uns derrière les autres, il dit, ça aurait sept kolabinyan, ça détruit tout. Pourquoi? Aurait sept kolabinyan chez Baninus, ça détruit tout ce que nous avons construit dans les chapitres précédents. Mais Inyan Surat Atzilut, pourquoi? Parce que nous, on avait considéré qu'il y avait 3 à droite, Gimel Yeminam, Gimel Smoli, 3 à gauche, et 3 au milieu. Donc si maintenant on avait établi qu'il y avait la droite, la gauche et le milieu, que maintenant on reprend tout, on met tout en vrac et on va faire simplement des cercles. Donc il dit ça détruit tout. Ou les fizé, en ze tsurato qui kulam ze basé, ven baem lo yamin ve osmol, et qu'effectivement d'après ça, on met toutes les sphirotes les unes en dessous des autres et on a perdu les notions de droite et de gauche. Et maintenant, Ha Vea M Divra Rajbi. De cette manière, on ne peut rien faire. Parce que les deux, c'est dans le Zohar. On ne peut rien faire. Parce que les deux sont dans le Zohar. Ça et ça fait partie des paroles de Rabbi Shimon Yochai. Ve'en Raoui Lomar, Sheyu Cholkim Dvarav Ksatam et Ksatam. Et il dit, et on ne peut pas dire que Rabbi Shimon Yochai, il se soit contredit. C'est pas possible. Donc il y a forcément une raison. Je vous rappelle qu'on a déjà parlé de ça avant, à propos des sphirotes et de la meilleure manière de les figurer. Et de même, l'auteur du livre Meirat et Naïm, dont on avait parlé exactement, qui était Rabbi Yitzhak de Akko, qui avait déjà fait un premier schéma qu'on avait vu au chapitre 2, qui était donc un schéma vertical, ouais. Qui était déjà un schéma vertical. Et après, il est passé à la deuxième forme, qui est la forme circulaire. Donc ça veut dire qu'il est revenu en arrière. Et il a dit plus haut, et que celui qui contredit la première manière de figurer les sphirotes, c'est-à-dire la manière de les figurer de façon plane, il dit c'est comme si il remettait en question tout. Alors, il faut savoir, tu fais un premier dessin en me disant on les fait de façon circulaire, enfin plane, droite, gauche, centre, et tu dis que ça, on ne peut pas le remettre en cause, et après tu viens avec une manière de faire les sphirotes de façon circulaire. Donc il va insister dessus, tu vois, le Ramak. C'est quelque chose que sur lequel peu de gens insistent. On dit que c'est soit l'un soit l'autre. Lui, il va dire c'est vraiment ce sujet il va important. Résoudre la contradiction. Exactement. Il dit Vezé de Haggadot. Il dit c'est une grande objection. Veletaken Aïnian Azé. Et donc, pour réparer ou pour arranger cette question, Neema Sheela, Nishela ben Achokrim binyan amlachim. Il faut que on passe par une autre question, comme on a l'habitude du Ramak. Et c'est la question des anges. Asher kinu otam beshem sichlim nivdalim, qu'on a attribué, c'est-à-dire qu'on a nommé ou qu'on a attribué comme étant des sichlim nivdalim, c'est-à-dire des esprits séparés. Ve'amru ki achare she'em pshutim ruchanim, et ce sont donc des éléments complètement spirituels, ve'rechokim mikol meure aguf, et qui sont éloignés de tous les accidents du corps, c'est-à-dire ils n'ont aucun
aucune caractéristique corporelle. Imken, bema yifaredu el minyan asara. Et si c'est comme ça, maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir les séparer en 10? Vekatav vient chez la Zot à Ramba. Il dit c'était déjà une question chez Maïmonide. Dans le deuxième chapitre de Ilchot Yesodei Torah. Et voilà la question dans le Ramba. Il dit Ubema yifaredu atsurot zo mizo ve'em enam gufim. Comment est-ce qu'on peut avoir une séparation s'il n'y a pas de corps? Comment on peut avoir l'idée de séparer des éléments alors qu'on ne peut pas les limiter corporellement? Comment on va pouvoir séparer des éléments qui sont complètement spirituels? Betiret, il dit donc, et déjà même dans Maïmonide, il y a une réponse. Betiret, les fiches enam shavim bemetziut, parce qu'ils ne sont pas identiques dans ce qu'ils sont. Et là, kol echad mehem lemata mima'alato shel chavero, et que simplement chacun est en dessous de la grandeur de celui qui est au-dessus de lui. Ve'u matsui mekoho ze lema'ala mize, et il se trouve dépendre de la force de celui qui est au-dessus de l'autre. Ve'akol nimsaim mekoach shel hakadosh baruch hu, et ils se trouvent tous venus de la force de Dieu, comme les sfirotes. Comme les sfirotes, c'est la même question. Ve'akavana. Et donc, qu'est-ce que veut dire ici Maïmonide? Kiwi plik sham beshlilut aguf, que là-bas, donc, il a bien noté qu'il y avait une négation du corps, enfin, il n'y avait pas de corps. Ou meora va melachim, et que donc cela s'appliquait aux anges. Veukshalo. Et il a posé la question à Maïmonide, qui achar shem rechokim meore aguf, puisqu'ils sont maintenant séparés des accidents du corps. Veachar shem animsaim shavim, mais bien qu'ils ne soient pas soumis aux éléments corporels, ils ne sont quand même pas tous égaux. Et là, et donc, puisqu'ils n'ont pas d'accident corporel, puisqu'ils n'ont pas d'éléments corporels, donc maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir les diviser pour être 10 degrés, comme il a nommé lui-même, parce que Maïmonide lui-même aussi, il avait là-bas compté 10 sortes d'anges. Et donc, quelle est la réponse? Les fiches enam shavim bemetziutam. Il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'ils ne sont pas égaux dans ce qu'ils sont. Pas dans leur existence, parce que ce n'est pas un mot hébreu, mais dans leur tenue, dans le matsouï, dans leur présence. Ils ne sont pas égaux dans leur présence. Ça veut dire quoi? Pirouche. Qui émettent où? Il dit parce que c'est vrai, qu'il y a shavim bemetziutam, que deux êtres identiques, lo yifaredu ela bemeore aguf. Et eux, ils ne peuvent se séparer que s'ils ont des corps différents. Donc tu prends deux éléments identiques, deux jumeaux, et on ne peut les séparer que parce qu'effectivement il y a deux corps. Ve'a malachim, et les anges, shem nifradim, qui eux sont des créatures donc séparées. Les anges, c'est pas Dieu, ils sont donc séparés de Ensof. Imeyot she'en lahem meore aguf, puisqu'ils n'ont pas d'accident corporel. Et atam, où la raison est parce qu'ils ne sont pas identiques dans leur existence, si on peut dire, et là, aloulim vemisé, simplement, ils sont l'un la cause de l'autre, ils sont l'un au-dessus de l'autre, c'est un qui engendre l'autre. Et chacun est en dessous de celui qui est au-dessus de lui. D'accord? Très bien. Donc, on a quand même la notion qu'on peut avoir la notion de cause et d'effet, même sans avoir la notion de corps. Et que la notion de cause et d'effet va donner donc une différence entre celui qui est premier et celui qui est second. Donc on peut avoir cette histoire, et donc on va pouvoir avoir une distinction, même s'il n'est pas lié au corps. Pourquoi? Pour pouvoir comprendre maintenant comment est-ce qu'on a fait ces séphirotes-là, pour pouvoir les détacher dans ce schéma circulaire. Il parle des anges, l'ange qui est au-dessus, l'ange qui est au-dessous. Exactement. Alors,
Pour comprendre, pour aller plus loin, le Rama qui va ramener maintenant, il aime bien le ramener, Rav Shem Tov Ben Shem Tov. Ça, c'est un nom. C'est un provençal, parce qu'il avait le même nom que son père, et donc lui c'est Shem Tov le second. D'accord? Il y avait Shem Tov le premier et Shem Tov second. Donc Shem Tov Ben Shem Tov, dans son livre qui s'appelle Dans Sefer HaEmunot, Char Dalet, porte 4, Perek Aleph Bet Gimel, chapitre 1, 2, 3. Ichia Beriot Berurot Shem Da'atam Sodeket, et lui, il a essayé de trouver des preuves claires pour comprendre cette histoire. Et voilà donc ce qu'il dit, Vezé les Shono. Il est les Da'atam. Il dit donc, d'après leurs opinions, parce que lui, il est après le Rambam, donc il a lu le Rambam. Il est les Da'atam. En ben ilat ailot elehem, et là, donc il y a de différence entre eux, donc c'est toujours les anges, et là, chez eux, il a el aelulim mimeno, que un va être la cause de l'autre. Il dit bien que nous ne puissions pas connaître la différence qu'il y a entre la première cause et la dernière cause, parce que bien qu'ils soient différents, bien que ce soit tous des éléments de cause à effet, ils sont tous unis ensemble. Donc c'est que du un tout ça. C'est que du un, mais à l'intérieur de ce un, on peut distinguer des choses. D'accord? Donc c'est pour ça que le Rama qui sera très scrupuleux à cette histoire qu'on ne peut pas remettre en cause l'unité des sphères. Parce que c'est risqué cette histoire. Oui, et puis en plus ça s'appelle, c'est dans la Kabbale, c'est un nom qui vient du Zohar. Ça s'appelle Ketsis Netiot, celui qui coupe les racines, celui qui sépare la racine de l'arbre. Qui en benehem lo chibur velo pirud. Parce que de toutes les manières, entre eux, il n'y a ni union ni séparation. Et ils n'ont en makom klal. Et il n'y a même pas de notion d'espace là-bas. Il n'y a pas de notion de makom. Qui enam geshem, parce qu'ils ne sont pas matériels. Velo koach ba geshem. Et il n'y a même pas là-bas de force matérielle. Et là, sechel nivdal. Donc c'est ça qu'on reprend cette expression de sechel nivdal. C'est simplement une entité spirituelle séparée. C'est pour ça qu'il a dit qu'on appelait les anges Sechel Nivdal. Aval Siba, les Ma'ala mina Mesovev. Simplement, on a placé la cause au-dessus de l'effet. Ve'aïla, les Ma'ala mina Elul, et on a placé l'Aïla au-dessus du Lul. Et on revient toujours à cette même question que donc Siba, c'est cause, et Ila, c'est un élément différent. Et il ne faut surtout pas faire l'erreur de penser que c'est la même chose. Donc, je peux bien, c'est ici bien distingué. Donc, il y a Siba, c'est une chose, et Ila, c'est une chose. Venimsa, et donc il se trouve chez Asiba Arishona, que donc la première des causes, qui est donc le Keter, Siba Lekulam, c'est la cause de tout. Ve'alul Arishon est la première des Ilulim, c'est-à-dire des causes supérieures. C'est la Ila, c'est la cause suprême de toutes les causes suprêmes qui sont en dessous d'elle, chez les Matam Meno. Ve'em, les Ma'ala Minad Minatronim, et eux évidemment ils sont au-dessus des choses inférieures. Puisqu'on parle des Sirot, les Sirot ils sont beaucoup plus hautes. Ve'od Rav, il dit, et de plus le Rav, qui c'est le Rav, c'est Maïmonide. Hein? D'accord. Et le Rav, il riche Barazo. Et il dit, le Maïmonide, il a contredit cette opinion-là, à propos des anges, parce qu'il est clair de ce que disent Chazal, que c'est dans le Midrash, que les anges, ils ont été créés, soit le deuxième jour, c'est-à-dire lundi, au Beyomhe, ou soit le cinquième jour, c'est-à-dire jeudi. En fonction de la discussion qui est là-bas dans le Midrash, il faudrait voir là-bas, c'est dans Midrash Rabbah, dans Bereshit Rabbah, Perek Gimel. On ne sait pas quel est le jour de création des anges. Ve'amar. Et là-bas, c'est dit, chez Imayu Amelachim Kardut Hashem, si les anges étaient unis à Dieu, comment est-ce que c'est possible de dire qu'on les a créés soit le deuxième jour, c'est-à-dire lundi, soit le cinquième jour, c'est-à-dire jeudi. Donc ça veut dire qu'ils viennent après la création des cieux et de la terre. Parce que la création des cieux et de la terre, c'est au début.
Ve'unimna. Et donc ça veut dire qu'ils ne correspondent pas donc aux causes d'en haut, qui viennent maintenant à la fin de la chaîne. Donc d'accord, donc on parle des anges, enfin on parle des sphirotes, mais on veut comprendre ça par rapport aux anges maintenant. Ve'od en sodek ba'em lashon biria. Et il dit, et maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir leur attribuer la notion de Beria, c'est-à-dire Beria au sens de création, mais au sens de création dans la Beria. Parce que sinon, on aurait dit l'Atsil, au sens d'une émanation, parce que l'émanation, elle vient de l'Atsilut. Ve'od, Ichiach, mi Parashat Vayirelav, et donc en plus, dans Parashat Vayera, c'est-à-dire là où Abraham, il a reçu les anges, mais Mara Abraham, Shira Otam, Kimutalashim, et Abraham les a vus comme des hommes. Ve'chiar Sham, qui lui dar le marché bebarenevoa, et là-bas, c'était pas une prophétie. Donc maintenant, qu'est-ce que tu me dis que les anges sont des créatures spirituelles au-dessus, qui sont les plus qu'on peut pas distinguer, qui sont des Sechel Nivdal, et là maintenant tu vas me dire que voilà, et Abraham il les a vus concrètement, c'était des hommes, il les a vus vraiment, et en plus effectivement, et même d'après le Zohar, il leur a donné à manger et tout, même d'après le Pshat. Donc voilà les objections de Rabbi Shem Tov sur Maïmonide. Veine, Ichiar al Piachelot Aele. Alors il dit, il ressort de des questions, c'est-à-dire des objections qui sont posées. Chez M, Avayot Dakot, que donc ce sont des êtres subtils, Midgashmim Bagouf Dak Vezach, et qui peuvent s'incarner, qui peuvent se matérialiser dans un corps dak, fin, zach et subtil ou pur. Et effectivement de ça, il a tiré des paroles des sages, comme on verra dans Shar à Echalot, bien qu'il n'y ait pas de Shar Echalot après, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le même plan à la fin qu'au début. Et donc maintenant, il dit maintenant c'est à nous de poser les questions. Et maintenant, on va reprendre notre question à propos des sphirot mamash. Et dit, puisque nous avons quand même vu, c'est clair pour nous que dans les portes précédentes, que les sphirotes, elles n'ont aucun attribut corporel. Chez bien sphirotes, d'achaka, minagouf ou morav, imken, bema yifaredo, et même j'avais même siutam. Et on revient. Alors maintenant, on va poser une question. Si maintenant la question se pose aux anges, on va la poser sur les sphirotes, comment est-ce qu'on peut distinguer une sphira d'une autre si effectivement, en termes de spiritualité, elles sont identiques les unes aux autres. D'accord ? Où il veut en venir, c'est que quand on va voir les sphirotes comme étant toutes des unités identiques, et que la seule distinction qu'il y a entre les sphirotes, c'est que l'une est la cause de l'autre, ou que l'une est au-dessus de l'autre, à ce moment-là, on aura accès à un dessin circulaire. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent être séparés s'ils sont identiques dans leur existence ? Vénachiv, et on va répondre. Kefit et Shuvata, et on va reprendre à propos des sphirotes la réponse qui avait été donnée à propos des anges. Chez Ifardam ou Bema Enam Shavim Bemetziuta, et que elles sont séparées parce qu'elles ne sont pas identiques exactement dans leur existence. Pourquoi ? Parce que le Keter, il provient du Ensof, et il ne provient pas de Chorma. Chez Mitsiuta, et que, à la différence de Chorma, qui elle provient de Keter, et qui est différente de Bina, qui provient de Chorma, et que ce n'est pas pareil de Chesed qui lui provient de Bina. Et que ce n'est pas pareil que Gvura qui lui provient de Chesed. Et que ce n'est pas pareil que Tiferet qui lui provient de Gvura. Et ce n'est pas pareil pour Netzar qui lui provient de Tiferet. Et que ce n'est pas pareil pour Od qui provient de Netzar. D'accord ?
Et que c'est pas pareil pour Yesod qui provient de Od. Et c'est pas pareil pour Malchut qui provient de Yesod. Et donc, elles sont donc séparées les unes des autres, parce que on a considéré que chacune était la cause de la suivante. Oui. Veata. Alors il dit, maintenant ça, Sfirot, il dit donc maintenant les objections qu'il a fait Rabbi Shem Tov sur le Rambam, à propos des anges, elles ne peuvent pas marcher par rapport aux Sfirot. Ça ne peut pas s'appliquer. Pourquoi? D'abord, pour une raison simple. D'abord, c'est que les Sfirot, elles, à la différence des anges, elles ont été émanées avant même qu'il y ait un monde. Que les Sfirot, elles, de toutes les manières, elles sont venues avant même qu'il y ait les cieux et la terre. Donc, c'est les anges, déjà, on a posé une question, premièrement. Et donc, et elles ne sont pas assujetties au temps. Elles ne tombent pas sous le temps, littéralement. D'accord? Elle a adraba, mais au contraire, les Sfirot, c'est la racine du temps. Donc, on est encore beaucoup plus haut que toutes les questions qu'on avait pu poser par rapport aux anges. Qui va Sefirot, Shoresh Vaviamim. Et il est connu que les 6 Sefirot inférieures elles correspondent aux 6 jours de la semaine. Et que la 7e, Malchut, elle correspond à Shabbat. Le Shivit, Yom HaShabbat. Comme effectivement nous le verrons dans la porte 23 de Sha'ar Arke Akinuim. Et à propos d'elle, que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Melamed, Sheaya, Seder, Azmanim, Kodem, Lachen. Et donc ça veut dire que l'ordre du temps était bien avant. Que c'est elles qui vont déterminer le principe même du temps. Vegam, Loïk, Alenu, Sheniru, Nevim. Il dit premièrement, elles ont été créées bien avant les cieux et la terre. Et deuxièmement, les anges, lui, il avait deux objections. Première objection, il a dit d'abord, de toutes les manières, tu me parles des anges, mais les anges, si tu dis que soit ils sont créés lundi, soit ils sont créés jeudi, donc de toutes les manières, ils arrivent après les cieux et la terre. Et deuxièmement, Abraham, il les a vus. Donc ça, alors il dit, les Sfirot, premièrement, elles sont là avant même qu'il y ait des cieux et la terre, avant même qu'il y ait même la notion de temps. Et deuxièmement, les Sfirot, il y a quelqu'un qui les a vus. Mais c'est intéressant ce qu'il va dire. Alors, et deuxième objection, c'est Gam, Loïchel. Et donc la deuxième objection, et donc il dit, et tu ne pourras pas m'objecter que les prophètes ont vu des Sfirot. Aucun prophète n'a vu la substance même des Sfirot. Et même Moshe Rabbeinu, à la Vachamol Nehemar, on a dit que Dieu lui a dit, il a dit, tu as vu mon dos, mon visage, tu ne le verras jamais. Et quand on dit, ou et ce que nous disons, chez Nevoat, Moshe Rabbeinu et Tiferet, que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle était à propos de Tiferet. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a eu le plus haut degré. Il a vu jusqu'à Tiferet. Et que les autres prophètes, ils ont vu eux dans Malchut. Et même quand on dit que Netzach et Od, ce sont les prophètes, que les autres prophètes, eux, ils ont vu par rapport à Netzach et Od. On n'a jamais voulu dire qu'ils ont vu les Sphirot. Simplement, ce qu'ils ont vu provenait de ces degrés-là. Aval, askalatam, ayab, echalot. La seule chose qu'ils ont vue, eux, ce sont les paliers. Ce sont les echalot. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué. Et c'est comme ça que nous l'expliquerons dans Sha'ar Echalot Pirek Bet. Veimken. Alors si c'est comme ça, Keshenishal me'achar she'asfirot belima. Alors il dit, quand on va dire que les sphirot, elles sont belima, d'accord, comme par que Avi Sefer Sira a déjà parlé de ça, comme nous l'avons expliqué, Besha'arim akodmim, dans les portes précédentes. Imken bema yevdelu. Alors maintenant, on revient à la question.
en quoi elles sont différentes, en quoi elles sont séparées. Si on revient simplement sur l'essence de la chose maintenant. Af, anu nehema, et donc nous allons dire, chez em nivdalot, elles sont séparées. Bema sha'ahat ila lechavirta, que une est la cause de l'autre. Ke ilu nirse. Et donc, et comme ça, il se verra chez en evdel ben aketer le maatsilo, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de différence entre Keter et son créateur. Et là, chez Maatsil, il a la Netzal, simplement le créateur, il est la cause de la créature, ou plutôt l'émanateur, il est la cause de l'émanation. Et donc l'émanateur, c'est Ensof, et l'émané, c'est Keter. Ve'al yoter misé. Et en plus, et plus que ça, elles sont unies dans le principe même de l'unification. Aval, ben haensof vers Keter, mais entre le Ensof et le Keter, besibot eyot a Keter neetzal velo maasil, puisque Keter est une émanation et pas un émanateur par rapport à Ensof, et que le Ensof il est un Maatsil, il est un émanateur, Velo Neetzal, et que lui, il n'a pas été émané. Il n'y a rien qui a émané le Ensof. Evdel Arbeyesh. Et donc, du coup, ça fait une grande différence. Comme nous verrons plutôt, comme nous avons vu plus tôt, dans la porte, est-ce que le Ensof, c'est le Keter? Et dans la porte de la soute de Kelim. Veze Barour, il dit, c'est clair, qu'il y a Keter Neetzal, parce que Keter, il a été émané. Vensof, qui a Keter Neetzal, Vensof Amatzil Neetzal, et que Ensof, l'émanateur, lui n'a pas été émané. Aval, Mitzad Ridatam Asfirot, Meito. Et maintenant, puisque les Sfirot, elles descendent de lui, donc du Ensof, Enam Yordot, elles ne descendent pas, et là, Beinyan, chez Ben Matzil Neetzal, la seule distinction qu'il va y avoir simplement, c'est la distinction qui est entre l'émanateur et l'émané. Ou Ba chez Ben Ila et Iloul, et la différence qui est entre le Ila et le Iloul. Encore une fois, d'accord, Ila, Iloul, c'est une chose, et Siba, c'est encore autre chose. Et ainsi, Yoredet a Chochma mea Keter. Chochma, elle descend de Keter. Et Bina de Chochma. Et de même, Vechen Shara Sfirot. Et ainsi, toutes les Sfirot, que Yiridat Ailul Minaïla, comme la cause suprême va descendre de la conséquence suprême. Ve'ainyan qui a Malchut, et le fait que Malchut mesig a Yesod, avalo keshiur sheasig et atzmo, et que Malchut, lui, il va percevoir le Yesod, mais pas comme il se perçoit lui-même, puisqu'effectivement Yesod, c'est lui qui va créer la Malchut. Va Yesod masig atzmo, ou mesig a Malchut, et le Yesod, il va se concevoir lui-même, et il va concevoir la Malchut beyoter shlemut avec plus de perfection que la Malchut se fait elle-même. Oui, parce que c'est l'émanateur. C'est-à-dire, il y a toujours... Alors, il y a dans le Yesod, il y a à la fois Yesod et à la fois le fait que lui, c'est lui qui va faire la Malchut. Donc, il va avoir dans lui plus que dans la Malchut. Vous vous rappelez qu'il avait posé ça plutôt avant, qu'il avait dit qu'il y avait 3 degrés dans les sphirotes. Un, c'est ce qui est par rapport à celle qui est au-dessus de lui. Elle, deuxièmement, par rapport à ce qu'elle est elle-même. Et il avait ramené ça au nom de son maître, de Rabbi Shmuel Kabetz. Il avait dit, c'est ça que j'ai appris de mon maître. Et il a dit, donc j'ai appris que dans chaque sphira, il y a 3 parties. Il y a la première partie, ce qu'elle est par rapport à d'où elle vient, ce qu'elle est par rapport à elle-même, et ce qu'elle est par rapport à ce qu'elle va émaner. Or Malchut, il lui manque donc le 3e degré. Oui, puisque... Et puisqu'elle va rien donner, elle. De plus. D'accord. Vechen eno mesig beod, keshiur shizugatemo, et de même par rapport à Od, et de même de Od par rapport à Yesod. Vechen masiga Malchut beoter asaga meshisig a Yesod. Et donc, et de même pour Netzach. Titale idiatenu et asrom et shdigado. Vechen yasig Yesod et Yesod et Yesod. Vechen yasig Malchut mimash yasig Yesod vechen Malchut asma. ועל דרך זה גם כן, ייתן יסג היסוד בעוד מסגרת מלכות יוד, בכל פחד ובסגרת
Et donc, de même, chaque sphira qui est supérieure, même de 2 ou 3 degrés, il y aura plus de perception que celle qui est en dessous. C'est ça l'exemple, à savoir que Od, qui a donné Yesod, qui a donné Malchut, Yesod a plus de perception que la Malchut elle-même, et Od qui est au-dessus a plus de perception que Yesod lui-même. Mais Od a aussi plus de perception que la Malchut elle-même. Et alors que Yesod en avait plus que la Malchut elle-même. Et de même, Netzar, si on remonte après, puisque Od vient de Netzar, et de même Netzar, Titale Yediato et Atzmo, mais God, lui aussi, il y aura dans Od une perception beaucoup plus haute que dans, il y aura dans Netzar une perception beaucoup plus haute que dans Od. Et, Vechen, Yasig a Yesod. Et donc Od, et donc Netzar percevra Yesod beaucoup mieux que ce que Od le perçoit. Et à plus forte raison, Yesod lui-même. Et de la même, la Malchut, et donc de même Netzar, il percevra Malchut beaucoup mieux que ce que perçoit Yesod, et à plus forte raison de la Malchut elle-même. Et donc, et de cette manière-là, la perception de Yesod dans le Od, elle sera plus forte que la perception de Malchut dans Od, par rapport à Od. Et de la même manière, et de même, la perception de Od par rapport à Netzar, elle sera plus forte que Yesod, etc. Zoalzo ad Amadriga Rishona jusqu'au premier degré. En fin de compte, dans Keter, il y a tout. Et donc, dans Keter, de ce point de vue-là, il y a une perception qui comprend toutes les perceptions. D'où les cercles. D'où les cercles. Et donc, c'est ça qu'on a gagné. Ve'inyanze ikar gadol. Il dit ce principe-là est un grand principe. Ikar gadol. Bemetziut, comme nous l'expliquerons dans le livre Oriakar, son pirouche chez le Zohar. Il dit, mais Veyadanu, et nous savons, que celui qui va approfondir ce sujet, il va avoir une question. Il va dire, mais Sheimken, si c'est comme ça, Nimsaou Sheachorma Ena Mityahadat Imamatim. Mais ça veut dire donc que la Chorma, elle n'est pas unie au Créateur, puisque la Chorma, elle dépend de Keter. Et que de même Bina avec Keter. Mais pourquoi? Mais Achar Shema Shewalul Mimeno Zeilato. Et que donc, parce qu'elle provient du degré qui est au-dessus. Et que le degré qui est au-dessus, il est lié au degré qui est encore au-dessus. Et qu'il n'a pas donc de manière d'accéder directement au degré le plus haut. Nashivalze, qui aimait tout yafé qui va Nashoel. Il dit, je reconnais que c'est une bonne question. Vetsedek, bexerato shenam yuhadim mitzadze. Et que de ce point de vue-là, les sphirotes ne sont pas unies. Aval. Mais, elles sont unies par rapport à un autre côté. Kol ehad bekulam, bekulam bakol. Chacune dans toutes et toutes dans chacune. Et kol ehad. Par rapport be'erer kelutam meyud, parce qu'elles sont par rapport à leur unité dans le principe des 10 sphirotes. Veine les fizé. Il a dit, si c'est d'après cela, Yesh, les Keter, Imagvura, il y a entre Keter et Gvura 10 unifications. VM, et elles sont Keter Sheba Keter. Donc, le Keter qui est dans le Keter. Avec le Keter qui est dans la Gvura. Et la Chochma qui est dans le Keter avec la Chochma qui est dans la Gvura. Et ainsi par rapport à tous les degrés et ainsi par rapport à toutes les sphirotes. Il y a toujours 10, effectivement, parce que comme chaque sphirote, comme chaque séphira
est composé de 10, 10, ouais. on pourra toujours avoir une manière d'unifier les sphirotes les unes à l'intérieur des autres par rapport aux degrés qui leur sont semblables. C'est les Yerodim dont il parlait juste avant. Ouais. Ve'achar, shinitbaer qui al derech haklalut. Et donc, d'après de façon générale, Ola asfira bemetziut le en tachlit, que la sphira, elle peut aller jusqu'à l'infini, comme nous verrons chez Maoud Vanagadakota, donc chaque sphira, elle a la possibilité de monter dans l'unité sans fin. Et c'est ça l'unité de toutes les sphirotes, c'est que chacune peut accéder à toutes. On peut trouver tous les degrés dans toutes. Ou Bema'atzil, et dans le Créateur, un mityahadim mishtepanim, elles s'unissent de deux manières. On va voir ça. Par rapport au Ma'atzil, elles s'unissent de deux manières. Premièrement, Aechad. Be'erer kishuram im shorsham anhelam lema'ala kemevoir beshar atartzachot. Premièrement, par rapport à leur lien avec leurs racines enfouies. Vous vous rappelez cette histoire quand on l'avait vue? Ça veut dire que toutes les sphirotes, elles proviennent de Keter. C'est le Shoresh Ne'elam, ou on va dire même le Shoresh Ne'elam. Ici, on ne parle pas de Kavim. Donc, il y a le Shoresh Ne'elam. Et donc, toutes les sphirotes, elles ont un lien par rapport à leurs racines premières. Et deuxièmement, Ve'abet, Bebechina Ta'or, A'atzmut, המתפשט בתוך המדרגות שהוא עצם האלוקות בלתי מתחלק לחלקים האלה אלא על ידי ספירות. Et deuxièmement, le fait qu'elles émanent toutes les unes des autres. Mais Bechinat Or, du point de vue, je reprends, de la Or, de la lumière, Atzmut, de la substance, Amit Pachet, oui, de la substance qui se déploie dans toutes les séphirotes et qui les unit. Donc effectivement, il y a deux choses. Il y a que d'abord, elles proviennent toutes du même endroit, et qu'en plus, ces séphirotes-là, ce n'est pas des éléments vides, elles sont toutes animées par le fameux Boustinat de Gardinuta ou le Kav Amida, et ce Kav Amida qui vient du Créateur, il fait que chaque sphira, elle est toujours connectée directement avec le patron, sans passer par la Ishtal Shelut de la causalité. Ve'aetsem Amit Pachet Miyuchad Bemekoro. Et cette substance-là qui se déploie, elle est unique dans sa racine, comme, c'était notre fameux exemple, l'histoire qu'on avait avec Rekanati, comme l'étincelle du soleil, à Meyuchad Bashemesh, qui est dans le soleil lui-même, ou Kedimion Anefesh, ou comme l'âme, qui, elle, va se déployer dans le corps. C'est comme l'âme. Il y a l'âme. Dimion, c'est quoi? Dimion, c'est soit la ressemblance. La ressemblance. Ou deux. Oui, parce que l'âme se retrouve dans toutes les parties du corps. Et donc, de n'importe quelle partie du corps, on peut avoir accès à l'âme. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une manière de voir les sphirotes par rapport à la Ishtal Shelut, par rapport à la Hadraga, mais la Hadraga simple, sans passer par les Kavim. Et par rapport à la Ishtal Shelut, effectivement, elles ont toutes une racine commune, et qu'on peut remonter de 2 grands degrés, mais en plus, comme elles sont toutes animées par un élément qui effectivement se déploie en elles, qui s'appelle donc le Ensof dans le soir, des Cardinota ou donc elles ont tout accès à l'élément d'en haut. Ve'asfira atzma mityachedet be'etzem amitpashet tachlit hayichud, et donc la séphira elle-même, quelle qu'elle soit, elle va s'unifier avec ce principe qui se déploie de la même manière que l'âme va s'unifier avec le corps, comme on l'a vu dans Sharan et Shama. Veine. Et donc maintenant, une fois qu'on a vu le principe d'unification des sphirotes, le principe de liaison des sphirotes, et Veinyan Avdalam, et le principe de séparation des sphirotes, chez M. Kedimion Ilaveul, qui sont donc Kedimion, qui ressemblent à la cause et à l'effet, Siba ou Mesovev, d'accord, donc cause suprême, cause inférieure, et Siba, cause inférieure, Nimsa à Atsilut,
Et donc, il se trouve que la Hatzilut, c'est comme une menorah, c'est comme une lampe, ou un candélabre, ou un chandelier, avec des parties différentes, mais qui sont toutes unies entre elles. Comme un chandelier, il a une branche, enfin il a un tronc, et tout est parti ensemble. Ve'alze Aïnian, et il dit, et c'est à propos de ce sujet, de cette unification des sphirotes, Nichrat Berit, qu'a été conclue l'alliance de ceux qui font la Kabbale. Nichrat Berit, la mitaskim bechochmat apardes, à ceux qui s'adonnent à la sagesse du jardin. Vezeaya ta'anat Elisha, et c'était ça l'argument de Elisha, et c'est par ça qu'il est devenu autre. Et ça a été la faute de Adam Arishon, et ça a été la faute du premier homme. Sheba le parek et taoel, parce qu'il a voulu démonter la tente, c'est ça, il a voulu démonter la tente. Les farek, c'est démonter, c'est enlever des parties, quoi. C'est ça, les farek. C'est enlever des parties. Les farek et taoel, venimsa me farek be Shabbat. Et donc, en voulant justement, voilà, ne pas voir que tout était unifié dans le 1, il s'est retrouvé qu'effectivement maintenant, il a remis en cause le Shabbat. Et donc, ve'amid bonen inyan ze aesek, et donc celui qui fait cette chose-là, qui s'interroge sur cette chose-là, il doit faire attention à ne pas tomber dans leurs erreurs. Ve'lachen hame'ayen ya'asok beperek ze, et donc c'est pour ça que celui qui veut approfondir ça, il faut qu'il approfondisse ce chapitre-là. Et donc, il se retrouvera avec l'âme apaisée, Venafsho betov yalin, et son âme se reposera dans le bon, Veshachen la beta, et il s'établira en sécurité, Ve'en mahrid, et il n'y a pas de gens pour l'inquiéter, qui est le verset qu'on a dit à propos de Yaakov à la fin de ses épreuves. Chazak.